Bonjour, un petit tutoriel pour faire une approche sur l'utilisation du modificateur close tissu pour les versions 2010. Alors pour ce faire, on va construire une primitive boîte, par exemple dans une vue face pour la mettre tout de suite en hauteur, qui servira de tringle, et un plan qu'on va utiliser pour faire le rideau. En imaginant que le 0, la ligne noire, c'est le sol, voilà. Et on va le subdiviser suffisamment pour que ça fonctionne bien avec close. Hop, là c'est parfait. Je le déplace un petit peu, voilà, comme ça. À partir de là, dans la vue, toujours face, pourquoi pas, je vais créer une déformation spatiale vent, peu importe sa position. En tout cas, elle est dans la vue face, ce qui permettra d'avoir un vecteur qui me permettra de déplacer mon tissu. Donc, nous sommes bien configurés pour démarrer l'exemple. À partir de là, je sélectionne mon plan, je vais dans le menu modifier pour aller chercher le modificateur en version 2011. Il se sera nommé au nom de close, que je dise pas de bêtises, donc ça va être tissu à tous les coups, dans la version française, tissu, quoi qu'il arrive. Alors là, j'ai un doute sur ce que j'ai déjà vu, mais bon, c'est soit close, soit tissu en tout cas. Dans un premier temps, nous allons donner comme propriété à notre objet plan le fait d'être du tissu. On verra qu'on pourra importer des objets de collision juste après. Je vais donner une valeur prédéfinie, par exemple, de coton. Dire OK. Déjà là, tel quel, on pourra remarquer de lancer une simulation locale, mon objet tombe. J'efface en réinitialisant l'état. Donc je vais créer des attaches qui vont permettre à mon tissu de tenir. Par exemple, sur cet objet. Alors, je vais prendre mon outil groupe et créer des groupes en faisant par exemple avec CTRL une sélection multiple me permettant d'attacher ces petits sommets. Créer groupe. Et le groupe, je vais lui mettre un nœud à la boîte qui est au-dessus. Nœud à boîte 0,1. Je lance du coup en sortant du sous-objet groupe du tissu, je retourne sur tissu et je simule localement. Là on voit déjà maintenant notre tissu est attaché et maintenant on va importer comme force le vent. Et là du coup on voit l'objet tissu réagir. Plus bien évidemment on va mettre de force, plus le tissu partira. En force négative il partira dans l'autre sens. Et on peut ajouter des turbulences pour donner un bruit à notre vent un peu plus. Comme ça, faire réagir un peu mon tissu. Donc voici la première phase de l'outil tissu. On va y inclure maintenant, en imaginant que là c'était ça. En fait, la simuler localement permet de donner la position de départ à mon tissu. On va dire que ça c'est sa position de départ. Je vais créer une sphère. Bien essayer de la mettre au niveau de mon sol, comme ça. En imaginant dans la vue face, la vue gauche, je vais maintenant animer cette sphère en faisant par exemple une trajectoire de 0 à 100. En clé automatique, je vais déplacer ma sphère de 0 à 100. Voici la trajectoire de ma sphère. Peu importe qu'elle roule ou pas, on imagine je vais lui donner une trajectoire un peu plus arrondie, automatiquement. Voilà ce que ça donne. En imaginant bien voir petit pins, on va dire en plus, pour bien maîtriser sa trajectoire. Dans le menu afficher, objet animé, je peux lui demander plus bas dans les options du menu afficher d'afficher la trajectoire. Comme ça, on peut, dans le menu animation, au cas où, venir maîtriser la trajectoire directement en activant le mode clé qui me permettra comme ça de pouvoir déplacer mon objet et voir automatiquement la trajectoire de ma balle, de ma sphère se mettre à jour. Je sors de clé automatique, je rentre à nouveau dans les propriétés en sortant là du sous-objet clé que je montrais du menu mouvement. Je retourne dans mon rideau et voici que maintenant je vais pouvoir ajouter à mon rideau l'objet sphère. Que voilà, ajouté. Ma sphère est incluse, je vais lui demander d'être un objet de collision.
OK. Dans ce cas, maintenant, je vais pouvoir tester mon animation avec simuler complètement. Simuler va calculer toutes les frames de mon animation. Tout ce qui est réglage concernant votre animation se trouveront dans les paramètres de la simulation. Généralement, image de début 0, dernière image 100. Je vais faire un test en lançant donc la simulation. Et voilà. Et là, nous constatons que ça fonctionne. On peut constater aussi autre chose, pas forcément très grave, mais que ma géométrie dépasse à travers mon tissu. Je reviens à 0, j'efface la simulation actuelle. Dans les propriétés d'objet de ma sphère, je vais tout simplement augmenter le décalage d'animation. OK. Je relance une simulation. Et là, on constate, avec grand bonheur, que tout simplement, l'animation est correcte. Pour clôturer le chapitre sur cette démonstration une première comment dire, mouture du modificateur tissu, je vais montrer pour finaliser je dirais une chaîne classique de production en partant d'une géométrie plan. Je vais rajouter un modificateur d'abord coq, close shell en anglais, et lui mettre ensuite un lissage rapide. Ce qui me permet comme ça d'avoir des bords un peu plus arrondis. En imaginant, je change par exemple l'épaisseur de ma coque pour faire quelque chose de beaucoup plus fin. Hop. Et on va rajouter à l'arête des segments. Ce qui me permet comme ça d'obtenir ça. Et dans mon lissage, je vais passer à 2. Et voilà, j'obtiens un magnifique bout de tissu animé par une sphère. Hop, hop. Voilà, merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.